Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des angles alternes internes et des angles correspondants. Alors commençons par les angles alternes internes. Ce sont deux angles non adjacents, c'est-à-dire qui ne sont pas à côté l'un de l'autre, situés de part et d'autre de la séquente D et entre les droites D1 et D2. Ici on a deux droites qui sont D1 et D2 qui sont coupées par une troisième droite qu'on appelle séquente. Et effectivement, on constate que les deux angles ici codés en vert sont bien alternes par rapport à la séquente. On a alterné. Et ces deux angles sont entre les droites D1 et D2. La zone qui est entre les droites D1 et D2 est appelée interne. C'est pour ça qu'on appelle ça des angles alternes internes. Maintenant à la définition des angles correspondants. Donc ce sont deux angles non adjacents, là encore, situés d'un même côté de la séquente D, et l'un entre les droites D1 et D2, l'autre non. Donc on retrouve bien nos deux droites D1 et D2, la troisième droite qui vient couper ces deux droites qu'on appelle séquentes, ici la droite D, et effectivement, si on regarde bien les deux angles codés en vert, ils sont bien du même côté par rapport à la séquente, et l'un est entre les deux droites D1 et D2, c'est-à-dire dans la zone interne, cet angle-là, et l'autre non. On peut retenir peut-être de façon plus simple que deux angles correspondants en fait occupent la même position au niveau des intersections. Effectivement, ici, si on regarde, l'angle ici, il occupe la position en haut à gauche au niveau de l'intersection. Là aussi, il occupe la position en haut à gauche. Passons maintenant aux exemples. Avec des angles alternes internes. Alors ici, les deux droites, c'est AB et CD, et la séquente, c'est GK. Ici, on s'aperçoit bien que les deux angles alternent par rapport à la séquente et qui sont dans la zone entre les deux droites, donc dans la zone interne. Prenons maintenant un exemple d'angle correspondant. Ici, les deux droites sont toujours les droites AB et CD, avec comme séquente EF. Ici, on s'aperçoit que les deux angles occupent la même position, c'est-à-dire en haut à droite, au niveau des deux intersections. Continuons avec un nouvel exemple d'angle alterne interne. Alors cette fois-ci, les deux droites sont EF et GH, et la séquente, c'est la droite AB. Nos deux angles alternent bien par rapport à la séquente, et ils sont dans la zone entre les deux droites. Terminons enfin par un exemple d'angle correspondant. Ici, on garde à nouveau les deux droites EF et GH, et comme séquente AB, les deux angles ici, on occupe bien la même position, c'est-à-dire en bas à gauche dans les deux cas, donc ils sont bien correspondants. Je vous remercie, c'était une réalisation vidéo de Proftex.